Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On est déjà à l'épisode 10 du Bulle de la Miata et je me suis dit pourquoi pas rendre cet épisode un petit peu spécial en répondant à toutes vos questions. C'est parti. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir joué le jeu sur Instagram. Je vous ai demandé de m'envoyer vos questions concernant la Miata et beaucoup d'entre vous ont des petites interrogations. Je vous ai également demandé lors de mes vidéos de m'envoyer un petit commentaire si vous avez une question à propos de cette voiture. Et du coup, je me suis dit, même si je réponds quand même relativement souvent à mes commentaires sur YouTube, je me suis dit que j'allais quand même y répondre en vidéo. Comme ça évitera que les questions reviennent systématiquement. Et c'est vrai que vous avez été quand même assez perplexe. Vous avez eu pas mal d'interrogations sur cette voiture. Donc je les ai notées sur mon téléphone et je vais y répondre tout de suite. Première question de Med qui me demande « Tu comptes faire quoi en carrosserie et audio aussi ?» Donc qu'est-ce que je compte faire en carrosserie? En toute sincérité, il y a peut-être 2-3 trucs que j'aimerais faire dessus. Et quand on parle de carrosserie, on parle vraiment carrosserie, hein, pas des petits détails, etc. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter, etc. J'ai prévu d'y ajouter une petite extension de bas de caisse. Je pense que ça ferait relativement beau. J'ai prévu également de mettre une lame à l'avant et peut-être, et là j'hésite encore un petit peu, mettre aussi une lame à l'arrière. Ça va un petit peu rabaisser la voiture et ça va aussi homogénéiser les couleurs parce qu'elle est rouge. Les jantes... il y a des petites teintes noires dessus, donc ça pourrait se marier avec justement la petite lame, etc. Donc pourquoi pas mettre ça déjà en carrosserie. J'ai pensé également à lui mettre un aileron, alors pas le gros aileron comme sur la Z, etc. mais plus un petit ducktail, vous savez, un tout petit truc qui rebique un petit peu en arrière, mais vraiment léger. Donc déjà je peux vous dire ça. Après j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus le projet, mais je peux vous dire qu'il y aura au moins ça de fait sur la voiture niveau carrosserie. Deuxième question de IM Croqueté ou I'm Croquette, je sais pas. Alors salut, tu n'aimerais pas avoir un toit en dur? PS, la conseilles-tu à un jeune qui veut se faire plaisir sur sa première caisse? Pourquoi un toit en dur? Le hardtop était une option sur la MX-5NA. Donc moi j'ai pas ce hardtop, j'ai juste un softtop. Donc la différence c'est que c'est un toit dur. Peut-être que le toit dur va limiter les bruits quand on va rouler sur l'autoroute et c'est peut-être aussi plus pratique en hiver ou quand il pleut parce que la capote souple, ça laisse quand même passer vachement l'humidité, on va pas se le cacher. Moi, le toit dur ne m'intéresse pas, du moins pour l'instant, mais ça ne m'intéresse absolument pas dans la mesure où pour moi MX5, la philosophie c'est cabrio, c'est un roadster. D'ailleurs au Japon ça s'appelle Enos Roadster, c'est jusqu'à son nom, donc j'ai pas trop envie de dénaturer ça, même si ça pourrait avoir une belle dégaine. Pour la petite deuxième question que tu me poses, en première voiture, franchement, ça le fait. Tu peux trouver des MX-5NA à 90 chevaux. Donc, niveau assurance, tu vas pas casquer. C'est une voiture ancienne, donc les assurances vont pas te faire payer super cher. Et encore plus si la carte grise est en collection. Donc, pour une première voiture, franchement, ouais, tu peux t'amuser, ça va être cool. Les pièces sont pas chères, l'entretien n'est pas cher. La voiture en elle-même n'est pas très chère si tu cherches bien. Donc, franchement, en première voiture... aucun inconvénient. Par contre, tu risques d'être surpris sur la route parfois parce qu'elle n'est pas aussi sécurisée que les autres voitures, d'accord? Certaines n'ont pas l'ABS comme la mienne, il n'y a pas toutes les aides, il n'y a pas de l'ESP, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, donc il faut faire vraiment très gaffe. Mais si tu fais gaffe sur la route, il n'y a aucun souci. Petite question de Hugo, petite modif sympa, je sais pas si ta petite Miata a plus de 30 ans, mais si oui, tu vas la passer en collection. Je vous avoue quand même que la passer en collection, c'est quelque chose que je voulais faire directement. Donc j'ai commencé à faire le dossier, à le monter, etc. pour la FFVE. Mais je sais pas comment va se passer les taxes, etc. en 2021. Il y a des zones à faible émission, donc des ZFE comme Paris, etc. qui vont refuser même les véhicules de collection. Donc moi, ça me fait un petit peu chier techniquement de passer ma voiture en collection et de pas pouvoir la rouler. Je préfère attendre donc... qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être réglementé, etc. en 2021. Et si je vois qu'il n'y a pas trop spécialement de soucis ou de modifications par rapport à l'année précédente, c'est sûr et certain que la Miata passera en collection. Alors nouvelle question, et celle-là, on me l'a posée des tonnes et des tonnes de fois. C'est quand que tu changes tes jantes? Alors la famille, j'ai acheté mes jantes en décembre. Je les ai achetées en décembre, mais c'est des jantes qui sont fabriquées au Japon. Donc ça met un certain temps à être fabriqué et à être envoyé. Les jantes, je devrais les recevoir normalement bientôt, avant février, et je vous ferai une vidéo dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont magnifiques. Elles sont vraiment très jolies et j'ai hâte de vous les montrer. Alors, petite question de mon pote Misty Jim, combien de kilomètres la Titine?
Alors, la voiture n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a à peine 145 000 bornes. C'est quand même très étonnant pour une voiture de 30 ans, mais comme vous avez vu sur la dernière vidéo, il y a quand même des petits soucis au niveau de la segmentation. Comme quoi, c'est pas parce qu'une voiture a très peu de kilomètres qu'elle est saine. Petite question de Balou Photo 53. Salut, j'adore les modifications que tu as apportées sur ta Miata. As-tu pour projet de refaire la peinture? Pour l'instant, dans l'immédiat, non, parce qu'elle a eu une peinture neuve, donc elle n'a pas de rouille, etc. La peinture est neuve, c'est la couleur Soul Red qu'on trouve sur les MX5 ND. Pour le moment, non, ça m'intéresse pas, tout simplement parce qu'elle est clean. Mais en toute sincérité, je pense quand même la refaire d'ici quelques mois, voire quelques années. J'aimerais bien la remettre à son rouge d'origine. Question de Hugo. Alors, tu pourrais nous raconter où tu l'as trouvé et comment tu l'as emmené? Alors, c'était la merde. Clairement, c'était vraiment une galère à ramener. Pourquoi? Parce que moi, j'habite en région centre et je suis allé chercher ma voiture à côté de Toulon, à Sanary pour être exact. Donc la voiture, j'ai fait pas mal d'heures de route et pas mal de kilomètres. Je crois on est un petit peu plus de 800 bornes. Donc je me suis bien fait chier à la ramener. Je ne l'ai pas ramenée en une traite parce que c'était trop compliqué. Donc je vais faire une petite pause à Lyon et je suis reparti directement par chez moi le lendemain. Mais ouais, je peux vous dire que c'était la merde. Donc j'ai fouillé tout internet pour en trouver une qui correspondait d'une à mon budget. De deux, il fallait absolument qu'elle soit pas forcément en mauvais état, mais quand même qu'elle soit pas spécialement hyper entre guillemets jolie. Parce que j'avais besoin d'une voiture et de la modifier, quoi, tout simplement. Ça sert à rien d'acheter une voiture nickel et de la modifier derrière. Tu vois ce que je veux dire? La mienne était un petit peu fatiguée des années, donc l'intérêt c'est de pouvoir tout rebuild, etc. Je l'ai trouvé donc sur le bon coin, toute sincérité. J'ai contacté le gars a accepté tout de suite le prix que je lui ai proposé. Je suis allé la chercher au bout d'une semaine et demie et puis ça s'est fait relativement rapidement. 900 bornes, je peux vous dire que mes oreilles s'en souviennent. Hein. C'est compliqué sur l'autoroute. Question de Phil. Pourquoi une Miata? Une prépa moteur de prévu? Merci d'avance. Alors merci à toi d'avoir posé la question mon pote. Pourquoi une Miata? C'est simple, j'adore Mazda déjà de base. J'adore les voitures japonaises et l'univers des voitures JDM. Pourquoi une Miata? C'est tout simplement parce qu'elle est mythique. C'est une voiture qui a marqué le début des années 90. Quand tu vois ces pop-up, il y a une philosophie quand même qui est folle sur ce véhicule. C'est de créer une voiture qui va nous éclater, qui va plaire à absolument tout le monde pour un prix qui est quand même très raisonnable. Et ils ont réussi leur pari. Et franchement, je trouve ça juste... Et puis franchement, regarde-moi cette dégaine. Je la trouve vraiment trop cute cette voiture, je l'adore. Pour ta deuxième question, une prépa moteur? Alors je peux rien vous cacher. Aujourd'hui la voiture a la segmentation à refaire. J'hésite. J'hésite en vraiment toute sincérité. Est-ce que je refais la voiture à neuf? Ou est-ce que je lui place... un 13B, donc le moteur qu'on trouve notamment sur les RX-7. Question de Mathis, une petite ligne. Ouais mon pote, j'ai une ligne qui est dans mon sous-sol actuellement, j'attends les beaux jours pour pouvoir l'installer. Alors la question de mon gars sûr, pourquoi la Miata et pas une autre? C'est vrai ça, parce que c'est pas la seule voiture avec des pop-up, c'est pas la seule voiture mignonne, c'est pas la seule voiture JDM. À ce prix-là, j'aurais vraiment pu m'acheter autre chose, j'aurais pu prendre une S13, j'aurais pu prendre plein de voitures. Pourquoi une Miata? C'est juste parce que déjà d'une, je suis un peu égoïste. J'aime beaucoup la philosophie des voitures coupées de place. C'est comme la Z quand je la conduisais, etc. Je trouve que ça beaucoup plus stylé de rouler avec des voitures vraiment des strictes 2 places plutôt qu'avoir une voiture 2+2 ou... Enfin bref, vous avez compris. Donc déjà ça, les voitures coupées comme ça, j'adore. C'est vraiment mon genre de bail. Mais je vais vous avouer un truc. Quand j'étais gamin, donc je suis né en 93, quand j'étais gamin, cette voiture-là, je la voyais partout. Il y avait pas mal de gens qui en parlaient autour de moi, donc des gens qui étaient relativement âgés. Et puis un jour, je me baladais avec mon grand-père, donc qui m'emmenait dans un endroit où je pouvais aller jouer au foot, etc. Et j'ai vu cette fameuse MX5 sans jamais savoir quelle voiture c'était. J'ai vu cette voiture rouge qui était en train de passer. Ça fait du bruit une MX5, hein. Il n'y a pas de FAP, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a rien. C'est une ligne avec un silencieux qui est pas très silencieux. C'est tout. Donc quand elle passait, t'entends ce petit moteur rageur qui est en train de hurler, monter dans les tours. Cette voiture rouge. Et au moment où j'étais en train de traverser, il m'a laissé passer en allumant ses phares comme ça. Et là, j'étais là. Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose?
Ce jour-là, je suis complètement tombé amoureux. Elle m'avait rendu fou. Quand j'étais gamin, je rêvais de cette voiture. Et aujourd'hui, j'ai pu me l'acheter. Alors, question de Patstiana qui m'a dit « Tu vas swapper avec plus gros, genre de JZ ». Comme je l'ai dit un petit peu avant, oui, peut-être, je pense vraiment au 13B. Alors, petite question du frérot, tu vas m'en faire don à la fin de la série à vous pour donner un côté humanitaire. Non. Question de Tom, pour les pièces, est-ce que c'est difficile de les trouver? Moteur, châssis, carrosserie, etc. Sincèrement, non. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est extrêmement simple pour les Miata. Mais vraiment, vraiment très simple. Il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est que c'est une voiture de 30 ans. Donc en 30 ans, il y en a eu des pièces qui ont été mises dans le marché. Il y en a énormément aussi en Angleterre parce que c'est une voiture qui a vraiment marché en Angleterre. Donc il y a énormément d'aftermarket. MX5 Parts qui sont basés en Angleterre, qui t'envoient des pièces très rapidement. C'est hyper fiable et ça coûte vraiment moins cher que les prix français. Tu peux également trouver des trucs aux États-Unis, etc. Tu as Moss Miata, tu as Carbon Miata. Pour les pièces aftermarket, tu as Jazz Performance. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de pièces pour ta Miata. Et si tu n'as pas envie de la customiser, tu veux juste rester sur de l'origine, rien ne t'empêche d'acheter une MX5 avec volant à droite en Angleterre, vu que c'est une voiture plaisir qu'on trouve autant que des 206 chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des voitures qui valent entre 1000, 1200, 1500 livres. Pour certaines qui sont en bon état, avec un contrôle technique, etc. En tout frais inclus, vous l'importez à 2000 €. Avec le volant à droite, bien entendu. Mais 2000 €, vous imaginez, vous avez une voiture totalement fonctionnelle, nickel. Donc moi par exemple, si j'ai envie de remplacer le moteur qui a les segments HS et lui mettre par exemple un moteur qui a la santé, qui est bon, tiens pourquoi pas lui swapper avec un moteur 140 chevaux plutôt que lui remettre le 1,6 litre 115, bah je vais m'acheter une MX5, je vais mettre 1000 livres, tiens je vais en prendre une qui est HS parce qu'elle a été bouffée par la rouille mais qui a un bon moteur. Ouais, pour 1000 livres, je peux lui swapper et je vais gagner au final. Tout simplement parce que je vais pouvoir revendre les autres pièces et je vais pouvoir remettre un moteur qui a la santé dans ma Miata. Ça m'évitera de refaire toutes les pièces une par une et perdre énormément d'argent. Donc non, une MX5, c'est très simple de trouver les pièces. Vraiment très simple. C'est pour ça que c'est une voiture vachement accessible. C'est pas une voiture de riche ou quoi. C'est vraiment une voiture qui a gardé sa philosophie du début, c'est-à-dire se faire plaisir avec un petit budget. Alors on va terminer les questions de la Miata avec celle d'Arthur qui m'a demandé qu'en penses-tu finir le projet. Alors c'est une bonne question, je pense terminer ce projet plus ou moins cet été, peut-être vers mai-juin, un truc comme ça, tout simplement parce que je me laisse du temps. J'ai besoin d'apprendre au fur et à mesure, puisque je ne suis pas mécano, j'apprends sur le tas, et vu que je travaille en semaine, c'est relativement compliqué vu qu'il fait nuit tôt. Du coup, j'ai que les week-ends pour pouvoir bosser, et en ce moment, vous savez, le temps est merdique. Donc j'espère vraiment pouvoir terminer la voiture cet été. Il y a énormément, mais quand je vous dis énormément de pièces qui sont dans mon sous-sol actuellement, j'ai vraiment beaucoup de pièces pour l'intérieur, l'extérieur, la totale, niveau moteur, niveau même électrique. Il y a beaucoup de pièces qui sont en ma possession. J'attends juste que les conditions météorologiques soient optimales pour pouvoir faire toutes ces installations. Alors, petite dernière question de la part d'Anthony qui est un petit peu hors sujet, mais ça me tenait quand même à cœur d'y répondre. Quelles sont les ambitions de ta chaîne? Alors, c'est une très bonne question. Très bonne question. Ça me tient à cœur d'y répondre tout simplement parce que je vais être honnête avec vous à 200%. Les ambitions de ma chaîne sont bêtes. Vraiment très bêtes. Je n'ai aucune prétention au niveau des abonnés, au niveau des vues. Je ne veux pas que ce soit mon métier. YouTubeur, ça ne me regarde pas. Moi, je suis passionné. D'accord? La seule différence que j'ai entre vous et moi, c'est juste que moi, je tiens ma caméra et que je vous montre ce que je fais. C'est tout. Ni plus ni moins. Moi, mon vrai rêve et l'aboutissement, selon moi, de cette chaîne, ça sera quand je pourrai avoir mon propre rasso, inviter des personnes et de faire un truc entre passionnés. C'est aussi bête que ça. C'est bien de faire des rassos, pas forcément multimarques, mais des rassos par gamme de voitures, par type de voiture, etc. Mais il y a certaines personnes, voilà, qui sont un petit peu sectaires et qui viennent dans des rassos avec des mauvaises idées, etc., qui peuvent avoir la critique facile. Il y en a qui peuvent peut-être se sentir offensés parce qu'une autre personne n'aime pas sa voiture. Donc du coup, voilà, il y a des ambiances parfois qui sont très spéciales dans les rassos. Il y a aussi des rassos où les gens sont très potes parce qu'ils se connaissent sur Facebook, etc. Et du coup, toi, si tu les as pas connus avant, bah t'es un petit peu mis à l'écart. Et voilà, c'est un peu chiant aussi. Moi, l'idée, c'est de créer un rasso. Donc avec vous, vous êtes ma communauté, d'accord?
Vous m'appartenez pas, on est tous unis, on est tous un ensemble, on est tous dans cette famille. C'est pour ça que je vous appelle très souvent la famille. Je ne veux pas d'une relation abonné-youtubeur, d'accord? Pour moi, l'idéal, ce serait d'avoir, voilà, ma communauté qui s'entraident, qui se soutiennent, qui sont tolérants les uns envers les autres, comme vous l'êtes avec moi, tout simplement. Vous êtes tous extrêmement agréables. Je vous remercie des commentaires que vous m'envoyez. Il n'y a aucune rage, il n'y a pas d'animosité. Surtout que je vous montre vachement mes goûts. Il y en a beaucoup qui peuvent me dire « Ah ouais, mais c'est de la merde ce que tu fais. Ah ouais, mais c'est pourri. Ah ouais, ta Miata, normalement c'est une voiture ancienne, on modifie pas les anciennes, machin. » Vous pouvez me sauter au cou à chaque fois que je fais une vidéo, mais pourtant, beaucoup d'entre vous sont vachement respectueux. Beaucoup d'entre vous me disent « Moi, j'aime pas, mais c'est cool que ça te fasse plaisir. Moi, je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais préféré que ce soit comme ça, mais tant que tu te fais plaisir, j'aime ta vidéo. » Pour moi, ça, c'est du respect. Sincèrement, je peux que vous remercier. Vous êtes vraiment des gens en or et j'ai envie de vous le rendre. D'accord? Je n'ai pas envie de me dire « Vous êtes mes abonnés, je vous garde pour moi. » Non. Cette notion de partage, franchement, je ne pensais pas la trouver un jour sur YouTube. Et franchement, c'est pour ça que je continue de faire mes vidéos. Donc moi, mon rêve, comme je vous dis, ce serait de faire un ratio où, par exemple, tu peux très bien y avoir une JDM, tu peux très bien y avoir une voiture stock. À côté, tu vas voir une sportive, une voiture qui coûte 1 tonne. Et juste à côté, une voiture tuning. Peu importe, tant que la passion est là, tant que le respect est là et que la tolérance est là, ce serait vraiment le top de faire le tour de la France et vous voir tous ensemble. Et que vous aussi, vous puissiez vous rencontrer. On est tous animés par cette même passion et cette flamme. Et ça, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Moi, j'y crois, on fera beaucoup de rassos tous ensemble. On se fera grave plaisir, on se rencontrera tous et on fera revivre le monde de l'automobile comme on l'a connu il y a quelques années. C'est-à-dire avec de la passion, pas de haine, pas de jalousie et pas de rage. Juste de la voiture comme on l'aime. Un petit peu comme nos amis les motards qui se considèrent tous comme une grande famille. Eh bien, c'est à nous aussi de nous serrer les coudes. Et je pense que pour moi, ce serait le plus beau projet que je puisse avoir sur ma chaîne et la plus belle ambition. Alors, avant de terminer cette vidéo, je réponds à une dernière question qui est un peu hors sujet. C'est celle d'Elodie qui me demande « Est-ce que tu travailles en secret sur une autre voiture ?» Comme j'ai une relation franche avec vous, la famille, je vais pas vous mentir. Oui, je travaille en secret sur une autre voiture. Alors, je vais pas vous en parler vraiment dans les prochaines vidéos ou maintenant. J'attends de la terminer. Une fois qu'elle sera terminée, je vous balancerai toutes les vidéos que j'ai filmées dessus. Et il y a du taf. Donc, c'est une voiture quand même, je vais pas trop vous faire languir. Sachez que c'est vraiment une voiture qui va vraiment vous faire kiffer. C'est vraiment une rareté et qui a marqué l'histoire de l'automobile. Donc, je vous laisse sur cette fin, la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur mes vidéos pour que je puisse faire une nouvelle vidéo comme celle-ci à l'épisode 20. Et je vous dis à bientôt. Ciao la famille!